texte se trouve dans Jean 16, 24. La Bible déclare « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Salut à tous et bienvenue encore à notre programme de prière. Ce soir ou cet après-midi, ça dépend de là où vous nous suivez. Nous sommes encore privilégiés de nous conduire dans ce moment de prière et intercession. Depuis il y a 2 semaines, nous avons commencé une nouvelle série sur l'assurance. Et la semaine passée, on n'a pas pu être là parce que c'était une semaine sainte, une semaine spéciale. Mais vous pouvez trouver nos méditations sur les 7 paroles qui ont changé les vies sur notre chaîne YouTube et sur Facebook aussi. Et aujourd'hui encore, nous continuons à méditer sur l'assurance que nous donne Dieu lorsque nous devenons enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, cette méditation va nous conduire dans la prière. Cette méditation va encore nous enseigner plus comment est-ce que nous allons nous approcher de Dieu. Car il nous dit de nous approcher devant son trône de grâce avec assurance. Vous verrez, nous l'avions dit la fois passée que l'une des armes que le diable utilise pour nous attaquer, c'est de créer le doute. C'est de nous faire douter même des vérités que nous connaissons déjà. C'est pourquoi le diable te fera douter de ton salut. Et nous avons vu la semaine passée que nous devons tenir ferme car nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a Jésus dans sa vie, a la vie éternelle. Quel que soit ce que le diable peut mettre dans tes oreilles, ne doute jamais. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu. Cela te donne l'assurance du salut. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur l'assurance des prières exaucées. L'assurance des prières. Vous savez aussi, plusieurs fois lorsque nous prions, il y a ce doute qui se crée en nous. Sûrement, ce doute est créé par le diable et il y a des questions du genre, est-ce que réellement Dieu écoute mes prières? Est-ce que réellement Dieu entend mes prières? Et si peut-être tu étais en train de prier pendant un long moment pour une requête que tu n'as pas peut-être la réponse, c'est fort probable que tu t'es posé ces questions. Est-ce que vraiment Dieu écoute mes prières? Comment un Dieu invisible que je ne vois même pas, comment est-ce qu'il va écouter mes prières? Comment est-ce que je saurai réellement que Dieu écoute mes prières? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question en te montrant combien de fois que Dieu écoute nos prières. Et non seulement que Dieu écoute nos prières, mais aussi il exauce nos prières. Et pourquoi nous les connaissons? Parce que Jésus l'a dit dans sa parole. Dans Jean, notre verset d'aujourd'hui, Jean chapitre 16, verset 24, je vais encore lire ça pour nous. La parole de Dieu dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est Jésus qui est en train de nous le dire. C'est Jésus qui est en train de nous assurer aujourd'hui que si nous demandons quelque chose auprès de Dieu au nom de Jésus, nous allons le recevoir. Pourquoi nous devons avoir l'assurance des prières exaucées? Parce que Jésus nous a promis que si nous demandons quelque chose en son nom, Dieu va nous répondre, Dieu va nous exaucer et cela va produire en nous une joie, pas une joie temporaire, pas une joie qui est imparfaite, mais une joie
parfaite. Cela va créer dans nos cœurs une joie parfaite. L'un des moyens de savoir que quelque chose que tu as reçu, quelque chose qui t'est arrivé vient de Dieu, c'est lorsque dans ton cœur tu es rempli d'une paix, tu es rempli d'une joie que tu ne peux même pas y expliquer. Il y a des gens, tu peux le voir, ils sont dans des situations tristes, ils sont dans des situations dont la réalité en principe devrait les faire qu'ils puissent même douter de Dieu, qu'ils puissent même blasphémer. Mais ces gens-là sont calmes, ils sont remplis d'une grande joie. Tu te demandes, mais est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de leur situation? Oui, ils sont conscients de leur situation, mais Dieu les a remplis d'une joie. Il y a une joie qui nous remplit dans les souffrances. Il y a une joie qui nous remplit dans nos besoins. Il y a une joie qui nous remplit lorsque nous avons reçu un exaucement de Dieu. Et Jésus nous promet que lorsque nous demandons quelque chose en son nom, Dieu va nous exaucer. Pourquoi nous devons demander au nom de Jésus? Lorsque nous nous présentons à Dieu avec le nom de Jésus, nous venons nous cachons dans le mérite de Jésus. Vous savez que nous avons reçu le salut par la grâce. Et la grâce veut dire que c'est une faveur que nous ne méritons pas. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu parce que nous ne méritons rien. Mais lorsque nous nous présentons au nom de Jésus, Jésus qui nous couvre de sa grâce, avec le mérite de Jésus, avec le droit et le privilège que Jésus a devant son Père, nous aussi, nous allons jouir de ce même privilège et alors Dieu va nous écouter. Le nom de Jésus nous a été donné pour aussi nous accompagner dans nos prières. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose au nom de Jésus, aujourd'hui la parole de Dieu est en train de nous montrer que nous allons recevoir afin que notre joie soit parfaite. Mais il y a une question très importante que peut-être certains parmi nous sont en train de se poser maintenant. Mais je priais, j'ai vraiment prié et je priais même au nom de Jésus et j'ai même prié pendant longtemps, mais je n'ai pas reçu la réponse. Quand on nous enseignait à prier, on nous a appris que Dieu répond de 3 manières différentes. On nous avait appris que Dieu peut répondre par un oui. Lorsque tu demandes quelque chose, Dieu te donne. Là, Dieu a donné son accord. Il peut répondre par un oui. Mais aussi, Dieu peut répondre par un non. Dieu peut dire vraiment ça, je ne te donne pas, mais comprenez que Dieu a quand même répondu et sa réponse était non. Et troisièmement, Dieu peut te dire d'attendre. Dieu peut répondre en te disant attends. Et tu peux attendre, peut-être le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ces 3 manières, comme on nous les avait appris, que c'est la façon dont Dieu nous répond, nous démontre combien de fois que Dieu répond à toutes nos prières. Mais vous savez, il y a quand même des personnes, il y a même quand même des principes qui nous aideront à avoir des prières exaucées. Et il y a dans la parole de Dieu, nous trouvons les principes déjà préétablis par Dieu pour nous aider, pour nous apprendre encore une fois à mieux prier. Mais avant que je ne puisse partager avec nous ce principe, laisse-moi insister sur une chose. Tout, même quand nous prions, ce qui prime, c'est la souveraineté de Dieu. C'est ce qui est important. Dieu ne peut pas être Dieu sans sa souveraineté. Et la souveraineté implique le pouvoir de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sans demander à personne et tu ne dois aucune explication à personne. C'est la souveraineté de Dieu. Et la réponse à nos prières se trouve cachée dans la souveraineté de Dieu. Mais nous comprenons déjà le plan de Dieu pour notre vie. C'est un plan pour nous donner le bonheur, pour nous donner un avenir. Et comme Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, quand il dit que vous demandez et vous recevrez, nous savons que toutes les fois que nous allons nous présenter devant Dieu pour demander quelque chose au
nom de Jésus, nous allons la recevoir. C'est notre foi. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Alors, laisse-moi partager avec nous 4 préalables à la prière. Et je crois que cela va nous être utile. La première chose, lorsque tu veux faire des prières, exaucer des prières efficaces, c'est de ne pas aimer le péché et de ne pas rester dans le péché, de ne pas demeurer dans le péché. David est en train de nous dire dans Psaume 66, 18, la parole de Dieu dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché, c'est un grand obstacle à l'exaucement de Dieu. Et lorsque nous n'aimons pas les péchés, nous ne demeurons pas dans le péché, sûrement nous serons à mesure de faire des prières qui vont plaire à Dieu. Souvenez-vous que les prières des pécheurs sont comme du bruit aux oreilles de l'Éternel. La deuxième chose, c'est de croire. Nous devons avoir la foi. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 21, chapitre 22. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire que Dieu va rémunérer notre foi, que Dieu va nous accorder ce que nous demandons. Il y a des fois que nous faisons des prières, mais nous n'avons pas la foi. Mais lorsque tu ajoutes la foi à ta prière, sûrement tu seras en mesure de faire des prières efficaces. La troisième chose, c'est de demeurer en Dieu. C'est de demeurer dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 15, Jésus est en train de dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez. Si nous demeurons nous demeurons en Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous, cela va nous permettre de faire même des prières qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et la quatrième et dernière chose à faire, c'est de demander. C'est de demander. Dans notre passage principal, nous avons vu que Jésus est en train de dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez. Et donc, la quatrième chose que nous devons faire, c'est de demander. Et quand tu demandes, mon frère, quand tu pries, ne sois pas trop mature quand tu fais tes prières. Demande. Parle à ton Dieu, c'est ton Père, c'est ton ami, il t'écoute. Demande. Fais des prières de demande. Mais quand tu demandes, tu devras demander dans la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, 14 et verset 14 et 15, nous pouvons le voir. Nous devons demander dans la volonté de Dieu, parce que lorsque nous demandons quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, nous ne serons pas exaucés. Mais également, nous devons demander avec des bonnes motivations. Jacques est en train de dire au verset 4, verset 3 que nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous prions mal pour satisfaire à nos désirs. Lorsque nous mettons nos désirs en avant, lorsque nous demandons à Dieu, excusez-moi, sûrement nous ne serons pas exaucés. Et aujourd'hui, comme nous l'avons vu, l'assurance des prières exaucées, elle est basée dans la prière, dans la parole de Dieu. L'assurance des prières exaucées, elle est basée dans la parole de Dieu, comme la Bible nous dit que demandez et vous recevrez. Et toutes les fois lorsque tu pourras et tu seras en train de vouloir prier et que tu as ce doute qui s'est créé en toi, il y a ces paroles qui te viennent à l'esprit, selon quoi que est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu écoutera tes prières? Dis à cet esprit qui te parle, oui, Dieu écoutera ma prière parce qu'il a promis dans sa parole. Et je crois que cette méditation va quand même nous permettre d'avoir l'assurance qui est notre deuxième assurance après l'assurance du salut, c'est l'assurance des prières exaucées, l'assurance que Dieu écoute et exauce nos prières. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier et aujourd'hui, je crois que nous allons faire vraiment des prières avec assurance. Je crois que nous serons en mesure de faire des prières avec assurance. La Bible nous dit de nous approcher devant le trône de grâce
avec assurance. Aujourd'hui, je vais nous demander de nous approcher devant Dieu avec assurance. Nous avons vu les préalables à la prière et nous allons faire des prières par rapport à ces préalables. La première chose que nous avons vu, c'est de ne pas chérir le péché, c'est de ne pas demeurer dans le péché. Peut-être que tu es là, il y a quelque part là où tu es tombé, il y a quelque part là où le péché règne encore en toi, ou soit il y a même les péchés que je peux appeler les péchés chéris, où tu es encore attaché, tu as même du mal à abandonner, tu sembles aimer ce péché plus que Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur peut-être va te donner l'opportunité de te délivrer. Dieu veut te délivrer et te pardonner. Tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas confesser sincèrement ton péché à Dieu. Car c'est un élément très important qui va nous permettre de faire des prières. Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Alors nous allons demander pardon. Nous allons confesser à Dieu le pardon pour qu'il nous pardonne. Et après cette prière, nous allons maintenant faire la prière de demander. Mais présentement, j'aimerais que nous puissions tous prier et que nous puissions confesser toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu de nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te disons encore une fois merci pour l'assurance des prières exaucées, pour l'assurance que tu nous donnes, ô Dieu. Éternel, c'est toi qui as promis de répondre à toutes nos prières. C'est toi qui as promis, Seigneur, de nous exaucer lorsque nous venons à toi au nom de Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu que le péché nous empêche, ô Éternel, de trouver l'exaucement auprès de toi. Seigneur, c'est pourquoi nous venons nous présenter avec nos défauts, avec nos péchés. C'est pourquoi ce frère vient se présenter encore devant toi avec ses péchés. C'est pourquoi cette sœur vient se présenter devant toi avec ses péchés. Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes, Yahushua Mashiach, que tu nous pardonnes, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous encore une fois. Nous venons confesser. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre toi, Seigneur, et cela a bloqué même notre vie de prière. Le péché nous a même empêché d'avoir des moments forts de prière. Parce que toutes les fois, lorsque nous voulons aller dans la prière, il y a les péchés qui ne cessent de revenir. Et tout ce que nous faisons comme prière, c'est de confession. Nous n'avons même pas l'opportunité d'avancer à faire de supplications. Seigneur, nous te demandons pardon. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu nous laves encore, que tu nous pardonnes et que tu nous laves encore par ton sang qui a coulé à Golgotha. Seigneur, tu as versé ton sang pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. Même le péché, regarde ce péché qui règne encore à nous. Nous avons du mal à nous détacher. Nous avons du mal à nous les détacher, Seigneur. C'est collé à nous, Seigneur. Ça nous a poussé dans les addictions multiples, Seigneur. Laisse que tu nous pardonnes aujourd'hui et que tu nous délivres encore une fois dans le nom de Jésus. Que tu nous délivres encore une fois de ces péchés. Seigneur, nous voulons encore être libérés. Je prie que mon frère soit libéré. Je prie que ma soeur soit libérée. Je prie que la puissance du Saint-Esprit nous libère encore contre toutes ces addictions. Que la puissance du Saint-Esprit nous libère contre, oh Dieu, tous ces péchés qui sont encore collés en nous et qui sont en train de tuer notre vie de prière. Aujourd'hui, nous venons confesser sincèrement devant toi et nous croyons à toi, Jésus, qui a offert sa vie pour nous, que nous serons pardonnés. Seigneur, merci pour le pardon que tu donnes à mon frère. Merci pour le pardon que tu donnes à ma soeur. Et nous croyons que notre vie va être renouvelée. Nous te remercions, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Bien-aimé, nous allons faire une deuxième prière et je vais nous donner le temps de prier. Tu es là, nous avons dit, nous devons demander. Nous devons demander à Dieu. Et demander veut tout simplement dire demander, c'est-à-dire demander. Et donc nous allons demander. Bien-aimé, prends ton temps et demande quelque chose à Dieu. Fais une prière à Dieu. Il y a une prière peut-être dans ton cœur. Il y a quelque chose dont tu veux vraiment voir que le Seigneur
puisse accomplir. Tu vas apprendre ces quelques minutes et tu vas demander à Dieu. Je vais nous laisser le temps et tu vas prier. Je vais nous laisser le moment et rassure-toi que tu demandes à Dieu. Rassure-toi que tu parles et que tu nommes la chose. Plusieurs fois, nous nous limitons à penser nos prières que de les nommer, que de les dire. Aujourd'hui, tu vas avoir l'opportunité encore de dire tes prières. Tu vas donc parler à ton Dieu. Il est là pour t'écouter et il est là pour t'exaucer. Nous allons aller dans la prière comme nous sommes en train de faire des prières de supplication et nous demandons à Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé, je crois que tu as eu du temps pour demander à Dieu et je vais nous conseiller de demander, de prier encore même après ce programme. Trouve du temps, trouve-toi 15 minutes de prière et demande à Dieu et il va t'exaucer. Et aujourd'hui, nous allons faire notre dernière prière et nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour 3 enfants. Nous avons des requêtes. Ce sont des enfants qui sont tous nés les semaines passées. Il y a je crois, l'un est né la semaine passée, l'autre est né il y a 2 semaines. Les 2 autres sont nés il y a 2 semaines et nous allons prier pour ces enfants. Il y a 3 enfants, nous allons les nommer devant Dieu. L'un est malade, il est né et après quelques jours, il est tombé malade et il est interné à l'hôpital. Tu vas prier pour ce petit garçon, ils sont tous des garçons. Tu vas les nommer, celui qui est hospitalisé à cause de la maladie. Et les 2 autres, ils sont nés mais ils sont encore dans les couveuses à l'hôpital. Sûrement leur état n'est pas mauvais, mais nous continuons à prier pour que le Seigneur puisse les aider, qu'ils grandissent bien et qu'ils soient en mesure de bien quitter l'hôpital et d'aller à la maison et qu'ils grandissent. Tu vas bénir la vie de ces enfants et tu seras en train de chasser cette maladie qui est qui s'est présentée dans la vie de l'un de ces enfants. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de te remettre ces 3 petits garçons, ces 3 cadeaux que tu nous as donnés, Seigneur. Ta parole dit que les enfants, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Et nous te disons merci, Seigneur, pour la naissance miraculeuse de ces 3 enfants. Éternel, je suis en train de prier pour celui qui est malade, interné à l'hôpital. Seigneur, que tu le guérisses encore une fois, que tu le guérisses dans le nom de Jésus.
Éternel, je suis en train de proclamer que c'est par tes meurtrissures qu'il est guéri au nom de Jésus. Cet enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Que la fièvre qu'il avait puisse descendre dans le nom puissant de Jésus. Que toutes sortes de maladies, de maux qu'il sent, Seigneur, puissent disparaître dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de chasser cette maladie dans la vie de cet enfant. Nous chassons cette maladie dans la vie de cet enfant dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons foi en toi qui nous guérit, en toi qui est notre Dieu qui nous guérit. Seigneur, tu vas le relever de ce lit et il sera en mesure de rentrer à la maison sans problème et bénir aussi ses parents dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les 2 autres enfants qui sont aussi encore à l'hôpital, qui ont encore un peu de temps à passer à l'hôpital, dans le couveuse, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train d'implorer ta grâce, ô Dieu, dans la vie de ces enfants. Nous savons, ô Éternel, qu'ils vont bien grandir dans le nom de Jésus. Ils vont être en bon état dans le nom de Jésus. Et les jours qu'ils vont quitter, ô Éternel, l'hôpital, ça sera pour aller à la maison en bonne santé, souriant, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, laisse que ces enfants puissent apporter la joie à leur maman, la joie à leur papa, la joie même, ô Éternel, dans leur génération, dans le nom de Jésus. Tous ces 3 enfants, Seigneur, nous venons aujourd'hui pour intercéder en leur faveur et nous savons que nous avons cette assurance que tu écoutes nos prières et que tu vas nous exaucer. C'est-à-dire nous voulons écouter le témoignage de cet enfant qui va être guéri dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons, ô Éternel, écouter les témoignages de ces enfants qui vont aussi bien évoluer, qui vont bien grandir. Ils vont quitter l'hôpital, ils vont grandir et ils vont grandir dans la connaissance de toi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire je suis en train de proclamer tes bénédictions dans les familles de ces enfants. Seigneur, que tes bénédictions les accompagnent. Seigneur, que tu pourvoies à tous ces dont la famille a besoin, non seulement pour la famille, mais surtout pour la croissance de cet enfant. Je bénis les laits maternels qui seront en train de prendre. Je bénis les laits qui seront en train de prendre. La nourriture, je bénis ces enfants de toutes les bénédictions divines dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la naissance de ces enfants. Nous te remercions pour leur guérison. Nous te remercions pour leur croissance. Et merci car, oh Dieu, tu vas te révéler à eux de le bas âge. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce programme de prière. Merci encore pour ce jour où tu nous as donné l'opportunité de te parler. Et surtout, merci pour l'assurance des prières exaucées que tu as placées dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur et dans nos cœurs. Nous avons confiance en toi car c'est toi qui nous as dit de demander et nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Laisse que tu rendes la joie de chacun de nous parfaite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Infiniment encore une fois de participer à notre programme de prière. Nous nous rappelons que nous serons encore là la semaine prochaine sur YouTube, sur Facebook, le même jour, à la même heure et à la même chaîne. Nous nous encourageons de partager ces prières avec d'autres personnes. Sûrement, Dieu, au travers de ce programme, Dieu sera en train de renouveler leur assurance, de leur donner encore l'assurance des prières exaucées. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer et d'inviter d'autres personnes à aimer notre chaîne pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Nous disons merci à Dieu encore une fois car c'est lui qui nous a donné le souffle de vie et nous sommes en mesure d'être là encore, de lui parler et de l'écouter. En attendant, ma prière est que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde en bonne santé, qu'il te garde en vie pour que nous soyons en mesure de nous retrouver encore la semaine prochaine. Bye bye.